Bonjour, l'actualité de l'emploi commentée par ces grands acteurs. Vous êtes bien au Club Emploi avec cette semaine le démarrage du premier opérateur téléphonique français en poste depuis 2010. Bruno Mettling, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le DRH du groupe France Télécom Orange, un groupe qui pèse 45,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 172 000 salariés dans le monde, dont à peu près 105 000 en France. Alors, Bruno Mettling, pour vous changer, je vais vous parler de Free, ça va vous changer un peu. Tout récemment, le président de l'ARCEP, donc qui est l'autorité de régulation des télécoms, et le syndicat patronal des centres d'appel, estimaient que l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile risque de faire perdre au secteur 5 à 10 000 emplois sur 1 ou 2 ans. Est-ce que France Télécom est concernée par ces suppressions d'emplois, Bruno Mettling ? En ce qui concerne France Télécom, nous avons confirmé nos prévisions de recrutement. Donc c'est très clair que nous avons évidemment notre propre problématique de l'emploi. Mais je veux aussi dire ici que l'arrivée d'un acteur comme Free, avec la stratégie qui l'accompagne, n'est pas neutre évidemment pour l'emploi dans le secteur à moyen et long terme. Alors ça ne va pas vous impacter vous? Est-ce que vous pensez que ça va impacter vos concurrents en termes d'emploi, j'entends? À court terme, encore une fois, nous avons décidé de maintenir nos prévisions. Je pense qu'effectivement tous les acteurs sont concernés et qu'à moyen et long terme, il faudra évidemment mesurer les conséquences de la nouvelle économie du secteur, de ces nouveaux équilibres, y compris en termes d'emploi. Donc je crois qu'il faut... Alors, vous aviez promis 10 000 embauches en CDI sur 2010, 2011, 2012 dans le cadre du fameux nouveau contrat social. Est-ce que vous allez, vous nous disiez donc à l'instant que vous alliez maintenir ces recrutements, combien ont été réalisés à ce jour ? Donc il faut d'abord rappeler que ces 10 000 recrutements, c'est le cœur du contrat social, c'est une mesure importante. Cette entreprise n'avait plus recruté pendant des années. Elle a évidemment des perspectives de départ très importantes devant elle, plus de 30 000 départs d'ici 2020. Et donc la décision de reprendre les recrutements est à mettre évidemment en perspective avec cette évolution de l'emploi dans notre entreprise et des départs. Le deuxième élément qu'il nous faut partager, c'est que sur ces 10 000 emplois qui sont le cœur, nous sommes à la 3e année d'un plan sur 3 ans. Nous avons déjà réalisé 80% de ces recrutements, donc il nous reste très clairement 2 000 recrutements en CDI à faire en France en 2012. Et alors ce sont des CDI ou est-ce que vous prévoyez également quelques CDD ? Quel pourcentage ? Dans une entreprise de cette taille, il y a toujours des CDD, mais je vais être très clair, l'engagement des 10 000 recrutements que nous avons évidemment, qui est au cœur du contrat social, porte sur des embauches en CDI de collaborateurs. Donc 2 000 embauches prévues pour 2012, plus des contrats en alternance, Bruno Mettling, j'imagine ? Alors évidemment, une grande entreprise comme la nôtre se doit d'ouvrir le formidable appareil de formation qu'elle a, cette capacité à former et à accompagner les jeunes de ce pays dans leur parcours professionnel, elle se doit de l'ouvrir et de l'ouvrir largement. C'est ainsi que nous avons pris un engagement d'accueil au minimum de 4 700 alternants en permanence dans l'entreprise. Oui. Ça veut dire que ça tourne, il y en a 2 000 à 2 500 par an qui sont recrutés, parce que c'est sur des périodes de 18 mois. Mais il est clair que sur ces alternants, nous sommes aujourd'hui à plus de 5 000. Ça veut dire que nous sommes au-delà des engagements que nous avions pris. Nous considérons effectivement que pour l'entreprise Orange France Télécom, au cœur du monde du numérique, qui est un enjeu clé pour le pays, on a un devoir d'ouverture extrêmement grand de nos métiers, de nos compétences, de nos collaborateurs pour accueillir ces jeunes et leur mettre le pied à l'étrier de leur future activité professionnelle. Okay, donc on retient pas de gel des embauches, comme certains augures l'annoncent, en tous les cas pas chez vous. Pas chez nous. Alors, parmi les 2000 recrutements que vous annonciez à l'instant, quel profil avez-vous du mal à trouver chez France Télécom Orange ? Est-ce qu'il y a des compétences rares ou alors des gens qui ne veulent pas venir chez vous, que vous n'arrivez pas à attirer ? Alors, 2 choses. D'abord, sur les profils que nous recrutons de manière la plus significative, la plus importante. Il y a évidemment tous les profils des relations avec le client. Au cœur de nos métiers, qu'on soit dans le marketing, qu'on soit dans les postes commerciaux traditionnels, nous avons évidemment un gros besoin annuel de recrutement dans les métiers du service au client. Le deuxième gros aspect, et c'est plus nouveau, c'est peut-être moins sûr, c'est que nous recrutons beaucoup dans les domaines de l'IT, parce qu'effectivement, il y a des grands défis auxquels nous sommes confrontés en termes d'évolution numérique, notamment dans les entreprises, à travers notre secteur entreprise, OBS, Orange Business Service, qui accompagne dans plus de 200 pays les grandes multinationales. Nous sommes confrontés à des profils, sur le IT notamment, sur le réseau, des compétences que je ne qualifierais pas de rares, mais qui progressivement, j'allais dire, sont amenées à travailler sur des nouvelles technologies, des nouveaux supports, dans des nouvelles conditions, avec le cloud computing, qui est la grande évolution, qui fait que les entreprises confient de plus en plus leur réseau de télécommunications et l'IT, qu'elles rapprochent dans une vision commune, en extérieur à l'entreprise, à travers le cloud computing. Sur tous ces métiers-là, nous avons besoin effectivement de nouvelles compétences. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant dans votre groupe, c'est que vous avez encore, je dis encore, 66 000 fonctionnaires, ce qui représente 60% de vos effectifs. Et je dis encore puisque beaucoup partent à la retraite. Est-ce que vous savez combien partiront à la retraite cette année ? Oui, environ 2000 de nos collaborateurs partent à la retraite. Et ceux qui partent à la retraite, effectivement, c'est leur grande majorité, évidemment, des fonctionnaires. Je voudrais dire que dans la vision qu'on a de l'entreprise, et je veux le dire de manière très, très convaincue et très forte, nous avons su créer une collectivité professionnelle
qui ne consiste pas à raisonner entre fonctionnaires d'un côté et agents contractuels de l'autre. On raisonne évidemment sur l'ensemble de nos collaborateurs. Et croyez-moi, quand on voit le point fort que nous avons par exemple sur les réseaux, quand on voit aujourd'hui, de plus en plus de Français se rendent compte de l'importance des réseaux, notre réseau est choisi par ses qualités, et quand on voit l'apport, la compétence de nos collaborateurs, j'allais dire, majoritairement fonctionnaires, je veux dire ici que pour nous, ce n'est pas un poids, c'est une chance d'avoir eu ces collaborateurs, même si effectivement l'histoire de l'entreprise s'inscrit dans l'évolution que vous décrivez. Nous sommes une entreprise privée du CAC 40, nous avons hérité d'une histoire dont on est fier encore une fois, notamment parce qu'elle nous apporte comme service aux clients, comme culture interne d'entreprise. Mais cette évolution va voir dans les prochaines années, vous l'avez fort bien dit, le nombre de nos fonctionnaires réduit et les agents contractuels augmenter. Mais ça, j'allais dire, pour nous, on ne raisonne pas au jour le jour dans cette logique-là. On raisonne sur un collectif professionnel, sur des compétences qu'on mobilise. Alors, vous ne remplacez pas les fonctionnaires qui partent en retraite? Non, très clairement. Depuis la loi qui a réformé notre statut, on ne peut plus embaucher de fonctionnaires à France Télécom. Il y en aura de moins en moins. Et donc il y en aura de moins en moins, mais encore une fois, ce n'est pas notre vision de la conduite de nos salariés au quotidien. Alors un mot sur le climat social, vous en parliez tout à l'heure, qui règne à l'intérieur de France Télécom Orange. Vous êtes arrivé, on le rappelle, pendant la plus grave crise sociale que France Télécom ait connue, c'était en 2010. Vous avez mis en place un certain nombre de mesures très concrètes en faveur de vos salariés. Et puis, vous faites un baromètre social tous les 6 mois qui sont mis à la disposition des journalistes. Le dernier, on en a vu les résultats, est paru le 14 février. Vous avez beaucoup évoqué dans la presse les aspects positifs de ce baromètre. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui quels sont les aspects négatifs sur lesquels vous restez vigilant et sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. Ce qu'on peut dire en 2 mots, c'est, vous me permettrez de rappeler quand même le formidable message d'apaisement que renvoie ce baromètre. Comme 88% des collaborateurs disent que travailler à France Télécom, travailler dans des conditions tout à fait comparables, voire meilleures, la majorité d'entre eux dit meilleures que dans les autres entreprises de ce pays. Quand on divise par 3 le nombre de salariés qui considèrent que travailler à France Télécom, ils ne sont plus que 6%, travailler dans des conditions plus difficiles que dans les autres entreprises de ce pays, on mesure bien le chemin qu'on a réalisé. En même temps, c'est un chemin qu'on réalise. Je ne suis pas là pour dire que tout est réglé sur l'ensemble et je suis le premier à dire qu'il y reste des progrès à réaliser. Ces progrès, sur quel thème en particulier ? Les parcours professionnels. C'est clair que le thème du management fonctionne très bien aujourd'hui, c'est un des points importants pour réussir le changement. Mais au bout du spectre, les notes les moins favorables, même s'il y a des évolutions, on est en progrès quand même, mais ça porte sur les parcours professionnels. Nos salariés ont une forte attente de pouvoir se projeter, de pouvoir évoluer dans leur emploi, le plus souvent en proximité, et donc ils sont en attente de l'entreprise qu'on leur propose des parcours professionnels par rapport à un monde qui bouge beaucoup, ils le sentent, ils le savent, par rapport à des métiers qui évoluent, ils sont demandeurs qu'on soit plus précis, plus ambitieux dans les parcours professionnels, dans les passerelles que l'on offre pour passer d'un métier à l'autre, et de pouvoir réaliser ainsi un parcours diversifié. Ils veulent bouger, ils veulent pouvoir évoluer en proximité souvent, pas tous, mais beaucoup en proximité, et donc ils veulent des parcours professionnels dans les territoires qui s'inscrivent et qui permettent d'organiser cette dynamique. Dernier élément, nous nous sommes fortement mobilisés sur la formation des managers. Parce qu'être manager, c'est un travail extrêmement sollicitant. Vous êtes le garant de l'efficacité, de la productivité, des enjeux économiques, mais vous êtes aussi le garant d'une équipe et de son accompagnement dans sa dimension humaine. Alors vous les mettez dans une université pour les former en permanence toute l'année, c'est ça ? Donc c'est très clair. On a des ambitions de formation managériale très fortes. On a créé Orange Campus, c'est une des premières décisions également de Stéphane Richard. Créé Orange Campus, 10 000 managers formés sur 12 000 l'année dernière sont passés par Orange Campus. Orange Campus est aussi à l'international des structures de formation. On a un centre en Pologne, on a un centre en Espagne, on va ouvrir un centre à Dakar bientôt. Donc dans tous les pays du footprint Orange, dans tous les pays où nous sommes présents, j'allais dire, nous accompagnons nos managers de manière spécifique parce que c'est une des clés dans une entreprise de service. Il ne peut pas y avoir de performance dans la qualité de la relation durant. Il ne peut pas y avoir de performance sociale et de performance économique si on n'a pas des managers extrêmement bien accompagnés et formés à cet enjeu. Bruno Mettling, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour un autre regard sur l'actualité de l'emploi.